Quelle joie de pouvoir être ensemble, de pouvoir être avec vous, de pouvoir encore louer le Seigneur, glorifier le Seigneur, nous attendre à lui. Plusieurs prières qui allaient dans ce sens-là aussi, nous attendre à son esprit. Et c'est ce que vraiment nous voulons faire ce matin, nous attendre à ce que le Seigneur vienne encore renouveler nos forces et nous donner toutes les ressources nécessaires dont nous avons besoin. Alléluia. Vous pouvez dire Amen le plus fort possible. Je ne vous entends pas à cause des micros éteints. Blague à part, j'aimerais prendre sans tarder avec vous ce passage que vous connaissez certainement bien, qui est dans Acte 2, les versets 1 à 14. Acte 2, les versets 1 à 14. Et je lis dans la seconde 21. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue maternelle ?» Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine de Cyrène, et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes, « Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Amen. » J'aime beaucoup ce texte qui est fondateur. Il parle donc de la Pentecôte, comme nous venons de le lire ensemble, et l'expérience que les disciples ont vécue avec le Saint-Esprit a totalement bouleversé leur vie dans le bon sens du terme. Cette puissance de l'Esprit qui vivifie va à la fois les revêtir de puissance, les poussant à exprimer les œuvres grandioses de Dieu, et à la fois susciter en eux une inspiration et leur donner des ressources surnaturelles afin d'être une voix de témoignage dans le monde. Et puis on peut se poser la question pour nous chrétiens, croyants. Nous voyons que l'enjeu était grand à Jérusalem. Il y avait énormément de nationalités qui étaient présentes, qui étaient recensées. On voit du reste dans ce passage des Actes tout le recensement. Et puis nous voyons aussi dans nos contrées énormément de personnes diverses et variées. Et puis, l'interpellation, cette question que nous pouvons nous poser, c'est comment être pertinent et adéquat, qui plus est dans une société qui va à volo, qui dégringole de jour en jour dans des valeurs morales qui sont contraires à l'Évangile. Il faut être clair, et vous allez certainement être d'accord avec moi, par nos propres forces, cela est totalement impossible.
On peut essayer de faire plein d'efforts, plein de choses. Alors, on peut avoir des éléments de réponse, bien entendu, mais l'intervention du Saint-Esprit est nécessaire, primordiale, et va nous amener à pratiquer un autre langage, celui du Saint-Esprit. Et c'est le titre du message de ce matin, le langage du Saint-Esprit. J'avais envie de prendre deux parties. La première, ce langage de l'Esprit qui exprime les œuvres grandioses de Dieu. Et le deuxième aspect, le deuxième axe que j'aimerais que nous abordions ensemble, c'est ce langage de l'Esprit qui est incarné dans la dimension collective. Le langage de l'Esprit. J'avais vraiment très à cœur de vous apporter ce message ce matin, ce passage qui était sur mon cœur. On voit que Jésus, dans les Écritures, avait plusieurs fois expliqué à ses disciples que lorsqu'il s'en irait, lorsqu'il remonterait au ciel, il recevrait le Saint-Esprit. Jésus leur avait donné des indications précises de rester à Jérusalem pour attendre et recevoir ce qui leur était promis. Alors vous imaginez le tableau, nous avons 120 personnes qui se retrouvent dans une chambre haute. C'est drôle, à l'école biblique, il fallait que nous parlions de cela. Et pour moi, la chambre haute, c'est un grenier. Alors, là où les disciples étaient, ce n'est pas tout à fait un grenier. Vous savez du reste que les toits en Israël, à Jérusalem, sont plats. Mais c'est dans une chambre haute, une chambre qui est à l'écart. Et les disciples sont là, ils sont 120 avec les hommes, les femmes, il nous est précisé dans les actes, pour prier ardemment, demander à Dieu de leur envoyer le Saint-Esprit qui est nécessaire à la réponse de l'appel de Jésus. Dans Acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Alors Jésus a enseigné ses disciples sur l'esprit de vérité, celui qui vient du Père, celui qui conduira dans toute la vérité, qui convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, qui dit tout ce qu'il a entendu et annonce les choses à venir. Le Saint-Esprit qui révèle et qui nous révèle la gloire de Jésus parce qu'il prend de ce qui est à lui et nous l'annonce. Et vous pouvez regarder aussi cette semaine dans Jean, les chapitres 14 à 16, où il nous est clairement parlé de cette venue du Saint-Esprit, de l'œuvre du Saint-Esprit, du Consolateur, et aussi le fait d'être attaché à Dieu et le fait dans Jean 15 que sans Jésus on ne peut rien faire, qu'il est impossible de faire quoi que ce soit si Jésus n'est pas là. Les disciples sont donc dans cette attente active, et puis nous voyons que tout d'un coup, le Saint-Esprit descend comme un violent coup de vent qui va remplir toute la maison et des langues de feu vont se poser sur leur tête. Toutes les personnes assemblées vont parler différentes langues compréhensibles par le peuple nombreux à Jérusalem qui va accourir suite au bruit entendu. Vous vous imaginez la scène, il y a les disciples qui sont là dans la pièce, ils sont 120, le Saint-Esprit descend et il y a un mouvement de louange extraordinaire où ils vont parler des langues étrangères, mais des langues qui rejoignent le peuple. Alors on parle du parler en langue quand on regarde 1 Corinthiens 14 par exemple, où il nous avait parlé de langues, et ce sont des langues qui sont traduisibles. L'apôtre Paul, et pas l'apôtre, enfin vous avez compris, excusez-moi, quand il parle de cela, il va encourager dans l'assemblée à ce que le parler en langue, la glossolalie, puisse être justement traduite. Alors le parler en langue est un des signes qui est donné lors du baptême du Saint-Esprit, mais pas le signe, l'Esprit distribuant à chacun des dons personnels divers. L'apôtre Paul dira du reste d'aspirer aux dons les meilleurs. Alors dans
un élan renouvelé, les disciples vont parler et exprimer les œuvres grandioses de Dieu, des merveilles de Dieu. Ils sont dans un état complet d'adoration. Et cette adoration, pour nous, peut se manifester, bien entendu, dans une langue surnaturelle donnée, mais peut-être aussi manifestée dans notre propre langue. Il y a vraiment un débordement qui se fait. Et le Saint-Esprit nous amène à Dieu tel un aimant. Vous savez, comme on est aimanté, le Saint-Esprit nous amène lorsqu'il nous remplit de lui, lorsqu'il nous vivifie, lorsqu'il vient nous ressourcer. Nous sommes attirés à Dieu tel un aimant. Être rempli du Saint-Esprit, frères et sœurs, nous amène à nous décentrer de nous-mêmes pour nous centrer sur Dieu. Et c'est là, si on devait parler de signes essentiels, c'est un des signes essentiels. Ça nous amène à proclamer les œuvres grandioses de Dieu. C'est un remplissage qui fait que nous débordons d'amour et d'exaltation pour les merveilles de Dieu. C'est un nouveau souffle qui emprunte la vie divine. Et cette exaltation, je pourrais dire, ce langage de l'esprit se traduit par différentes choses non exhaustives. Alors il y a la louange, c'est donc un débordement, un flot de paroles, que ce soit en langue, comme je le disais tout à l'heure, ou dans notre propre langue. Et j'aimerais vraiment vous encourager à le faire à l'église, mais aussi dans vos propres vies, chez vous, dans votre culte personnel, à pouvoir, dans un flot de paroles, apporter vos louanges à Dieu. Il y a la repentance, qui est aussi un des signes de reconnaître la grandeur de Dieu. Nous fléchissons le genou, reconnaissant la grandeur de Dieu et le pardon des péchés par l'œuvre de Jésus comme indispensable. Et souvent, lorsque nous prions pour le Saint-Esprit, je l'ai beaucoup fait aussi dans des réunions de jeunesse où nous partions, nous faisions des camps de Pâques. Je pense, Betty, tu t'en souviens aussi, lorsque nous étions à Nyon. Nous en avons fait aussi ici sur Vevey, où nous avons pris les jeunes, nous sommes partis dans un coin retiré, entre guillemets, pour passer un moment. Et souvent, nous remarquons, lorsque nous prions pour le Saint-Esprit, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont touchées et qui demandent pardon à Dieu. Parfois, des péchés dans les vies sont révélés simplement pour que les personnes, personnellement, puissent les régler. Il y a aussi cette joie renouvelée qui reconnaît la grandeur de Dieu comme un père, et nous, comme ses enfants, ayant reçu l'esprit d'adoption qui nous attire à lui et qui confirme par son esprit à nous-mêmes, qui nous donne cette conviction que nous lui appartenons. Et lorsque nous prions pour un remplissage, un remplissement de l'Esprit de Dieu, nous pouvons parfois aussi assister à cela, à un débordement de joie, une joie qui est inexplicable, qui est là, mais qui fait que nous adorons Dieu parce que nous nous rendons compte encore d'autant plus que nous sommes ses enfants. Et quel privilège nous avons que de la voir, de le savoir, de le réaliser. Et puis aussi une reconnaissance du baume consolateur, de la guérison qu'opère l'Esprit au plus profond de nos cœurs et une paix surnaturelle ancrée dans notre être intérieur. Alors on voit que l'œuvre de l'Esprit est divers, et là je vous en ai pris quelques aspects. Bien sûr que l'œuvre de l'Esprit n'est pas limitée, notre compréhension humaine, elle l'est. Et puis, lorsque l'on évoque toutes ces choses-là, on se dit, mais dis donc, peut-être que dans ma propre vie, il y a encore du travail à faire. Et j'aimerais simplement souligner, il y en a qui parlent de l'expérience du Saint-Esprit en disant, oui, mais le fait d'être baptisé de l'Esprit, est-ce que c'est à la conversion ou est-ce que c'est une deuxième expérience? Ce que je vois dans l'Écriture, c'est que justement le Saint-Esprit n'est pas limité. Et il se peut que le Saint-Esprit arrive comme ça dans nos vies lorsque nous nous convertissons, ou ça peut être dans une deuxième expérience, mais ne nous arrêtons pas au nombre d'expériences. J'ai vraiment envie de nous encourager à être constamment remplis de l'Esprit avec ce désir constant d'aspirer à ce baptême de puissance, de vivre dans cette communion étroite avec Dieu, cette dépendance de l'Esprit. Alors ne limitons pas
notre expérience avec l'Esprit à une ou deux expériences, mais soyons vraiment ouverts à l'action de l'Esprit. Du reste, il est dit que l'Esprit vient nous transformer de gloire en gloire. Et il y a un aspect de transformation. Le Seigneur n'intervient pas juste une fois dans notre vie, puis nous dit, wow, bon, ben, c'est bon, on peut passer maintenant à autre chose. Le Seigneur va constamment continuer à nous transformer. Et si ça peut te rassurer, Dieu ne te lâchera pas. Amen. Dieu ne te lâchera pas. Dans toutes les transformations que tu vois que toi, tu dois amener dans ta propre vie, Dieu te dit, mais moi, je ne te lâche pas. Comme je dirais à un de mes fils, je ne te lâche pas, mon gaillard, mais dans le bon sens du terme. Enfin, vous comprenez. Je vais juste imaginer tout cela. Lors d'un voyage en Afrique, j'étais en Afrique, on m'a demandé de conduire une voiture. Alors, j'étais assez content et honoré de pouvoir le faire en me disant que j'allais faire de la piste. Puis vous savez qu'en Afrique, il y a certaines routes où il y a des bosses, où il y a des écueils, etc. Du reste, la dernière fois, je me suis foulé une cheville où j'étais avec mon cher ami Pascal au Sénégal. Et puis, je n'ai pas vu sur le trottoir qu'il y avait en fait un immense trou et je me suis fait très, très mal à la cheville. Enfin bref, et je me disais, bon, ben, je vais conduire cette voiture ou peut-être piloter cette voiture parce que ça devient, on devient des experts sur des routes de brousse comme celle-ci. Et puis, je me mets au volant, puis je dis à la personne qui m'a demandé de le faire, mais donne-moi les clés. Il me dit, mais il n'y a pas de clés. Et effectivement, quand j'ai regardé l'endroit où on met les clés, il y avait des fils qui pendaient, vous savez. Alors, il y avait 3-4 fils qui étaient là. Seul problème, c'est que moi, je ne suis pas MacGyver. Pour ceux qui connaissent MacGyver, je ne suis pas électricien. Et puis, j'ai commencé un petit peu à paniquer, dire, mais comment est-ce que je vais pouvoir faire démarrer cette voiture? Vous savez, des fois, quand on a un ordinateur qui ne fonctionne pas, on peut donner un coup. Non, peut-être faites pas ça ce matin sur votre ordinateur, mais là, j'étais vraiment embêté de me dire, mais est-ce qu'il faut que quelqu'un pousse? Comment est-ce qu'on va démarrer? Et puis, en fait, en essayant plusieurs fois avec ces fils, en essayant de les frotter, il y a un bruit qui s'est fait, il y a même des étincelles qui se sont produites. Et puis, la voiture a enfin pu démarrer. Et puis, on peut se sentir de la sorte parfois dans nos propres vies, ayant l'impression de ne plus arriver à démarrer. Et je ne sais pas si ça vous arrive parfois de se dire, mais j'ai l'impression d'avoir tous les fils qui sont ouverts, il n'y a plus la clé, il n'y a plus rien, plus de démarreur. Et puis, il y a des périodes justement difficiles de nos vies dans lesquelles nous nous sentons vidés, secs, sans ressources, sans inspiration réelle. Et puis, il faut dire que la situation actuelle n'aide pas. Il est facile de se déconnecter à l'image de ces fils de voiture, de plus se nourrir spirituellement en s'abreuvant à d'autres sources qui nous éloignent. On peut se sentir tel le sacrifice d'Élie, vous savez, sur le mont Carmel, quand il a découpé le bœuf. Bon, désolé pour l'analogie, mais on peut se sentir comme ce sacrifice qui est immergé d'eau. Mais je vais vous dire quelque chose, cela n'empêchera pas Dieu d'intervenir. Dieu a le pouvoir et la puissance d'embraser nos vies, même si nous nous sentons vidés, même si nous nous sentons sans force. Et j'aimerais vraiment aussi t'encourager. Nous avons parlé de l'importance de la parole de Dieu. Robin nous a apporté un excellent message la semaine passée. Si tu ne l'as pas vu, entendu, je t'encourage à aller sur notre chaîne YouTube brvv.ch. Je profite de faire de la pub. Mais si tu te sens aussi vidé par rapport à la parole de Dieu, dire, mais j'ai l'impression que c'est que des mots qui se suivent les uns après les autres. Vraiment un encouragement à simplement demander à Dieu de venir te donner faim et soif de sa parole, faim et soif de sa présence. Alléluia. Vous savez, prier pour que le Saint-Esprit vienne. Parfois, on peut, dans un élan, crier à Dieu, faire une grande prière, mais je crois réellement que Dieu attend que nous ayons simplement des cœurs disponibles et disposés. Et je peux vous dire, dans les expériences que j'ai vécues,
c'est, alors pas qu'il ne faut plus faire de grandes prières, d'accord? C'est pas ça que je dis, mais en faisant des courtes prières, en simplement disant, mais Seigneur, je te demande que ton Saint-Esprit descende, et le Seigneur va le faire. Je me souviens d'une réunion où on était avec les jeunes, il y avait une trentaine de jeunes qui étaient assemblés, qui étaient là, et puis simplement après le message, nous avons demandé à Dieu que son Esprit descende. Et Saint-Esprit, nous n'avons rien fait de plus. On n'est même pas allé imposer les mains. Des fois, en tant que prédicateur, on aime bien voilà, aller vers les gens. Et puis, ce n'est pas faux de le faire. Mais il est important de se rappeler que l'Esprit agit quand il veut, comme il veut. Il souffle où il veut. Et le Saint-Esprit est descendu à ce moment-là. Et les jeunes ont commencé à vivre quelque chose de fort avec le Saint-Esprit, aussi de manière collective. Et ils ont commencé, sans qu'on leur demande de le faire, à prier les uns pour les autres. Et c'était juste impressionnant de voir ces jeunes qui étaient tellement bouleversés par le Seigneur, tellement touchés par le Seigneur, et qui commençaient les uns les autres à confesser leurs péchés, à prier, même à s'imposer les mains, à s'encourager. L'œuvre de l'Esprit, les amis, n'est pas limitée. Alors, quand on parle aussi du Saint-Esprit, on parle de crainte, de peur, de débordement de ce que Dieu pourrait faire dans nos vies. Le Seigneur nous a donné un cadre, et ce cadre, si vous le voyez bien, s'appelle la parole de Dieu. Et le Seigneur nous demande de pouvoir nous fonder sur ce cadre-là, de pouvoir être équilibré, fondé sur la parole de Dieu et avoir une pratique, je dirais, du Saint-Esprit, d'expérience du Saint-Esprit qui est fondée dans la parole. Au contraire, ce ne serait pas, voilà, j'essaye de vivre tout et n'importe quoi, pourvu que j'ai une expérience, et puis après, je vais essayer de la justifier en voyant si elle rentre un petit peu dans la parole, en prenant un ou deux versets par-ci, par-là. Vous voyez certainement de ce que je veux dire. On voit vraiment que le Saint-Esprit va remplir les disciples dans cette adoration, va pousser les disciples à adorer le Seigneur, à proclamer les œuvres grandioses de Dieu. Ça, c'est le premier point. Et puis, va les encourager à aller plus loin. Parfois, on arrête juste l'action du Saint-Esprit au bienfait personnel, et c'est souvent cela qui est mis en avant, comme si l'œuvre s'arrêtait là. Mais l'Esprit opère, comme je disais tout à l'heure, des transformations en nous. Il y a un avant et un après, et nous le voyons clairement avec Pierre, qui après avoir été rempli du Saint-Esprit, va prendre la parole et s'exprimer. L'Esprit va donner un élan à partager ce que Dieu fait. Le langage de l'Esprit, et c'est la deuxième partie que j'aimerais aborder avec vous, est incarné dans la dimension collective. Alors, lorsque nous regardons ce texte des Actes, de Acte 2, nous voyons que les différentes personnes présentes à Jérusalem s'interrogent et se moquent des disciples. La louange et les merveilles de Dieu ne va pas provoquer chez eux un changement. On voit plutôt des moqueries, ils disent, mais ils sont remplis de vin doux. Je ne suis pas sûr non plus que les disciples titubaient. Et qu'ils étaient comme ivres. Je crois vraiment qu'il y avait un débordement de joie qui était là, qui avait, imaginez 120 personnes qui adorent, qui louent le Seigneur, c'est assez impressionnant. Et puis, les gens qui étaient présents à Jérusalem ont dit ce qu'ils connaissaient. Ils ne connaissaient pas ce fait-là d'être remplis de l'Esprit. Donc voilà, ils se posent un certain nombre de questions. Mais on voit qu'il y a Pierre qui pourtant est reconnu comme sans instruction, va vraiment être poussé par l'Esprit, se lever et commencer à expliquer les choses d'une manière simple, claire, précise. On peut même se dire que Pierre va prophétiser à ce moment-là. Il va reprendre la parole de Dieu, les cris de Joël, dire, mais dans les derniers jours, le Seigneur a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Les jeunes prophétiseront, les vieillards auront des songes, etc., etc. Toute chair aura l'Esprit de Dieu. Et puis, on va voir que 3000 personnes vont se convertir ce jour-là.
autant dire que ça a dû faire un bruit énorme. Vous vous rendez compte, en plus, lorsque l'Esprit descend en même temps sur 3000 personnes, ça devait être juste grandiose, un avant-goût du ciel. L'Esprit est à l'œuvre. L'Esprit est à l'œuvre. Et puis, j'aimerais nous rappeler que Dieu nous revêt personnellement par son Esprit en nous équipant et en nous inspirant. J'ai bien aimé Irène qui disait que le Seigneur nous a donné un chant nouveau pour exprimer ce que Dieu fait. Et puis Dieu nous amène encore plus loin. Il a été aussi parlé de cette parole de connaissance de Betty qui parlait de la comparaison. Et puis on peut se dire, tu te dis peut-être que le Seigneur utilise toujours les autres. Mais il veut que nous soyons participants à son œuvre. Tu te sens indigne, incapable et pas à la hauteur? Eh bien, bonne nouvelle, la puissance de Dieu se manifeste dans nos faiblesses. Amen. Le Seigneur ne veut pas que nous jouions les religieux avec des discours préfabriqués, mais que nous soyons simplement authentiques dans notre façon d'être, de parler, conscients de nos limites, en fin de compte. Vous savez, le Seigneur utilise des gens qui se sentent faibles. Dieu n'a pas de problème avec cela. Si tu crois que tu as tout compris, etc., ça va être beaucoup plus difficile. Mais avec humilité, en disant, mais Seigneur, voilà, moi je désire être ce vase dans tes mains, eh bien je te demande de me remplir et puis que je puisse être pertinent et adéquat. Et tu seras étonné comme Dieu le fera. Parce que le langage de l'esprit, quand on parle de parler ce langage-là, ça ne se résume pas seulement à évangéliser. C'est aussi l'expression verbale au quotidien par des paroles de sagesse, des paroles qui construisent, qui édifient, qui encouragent. Le monde en a besoin, c'est sûr, mais notre premier terrain de pratique, c'est la famille, l'entourage, le travail, l'Église. Dieu peut te donner une parole de sagesse au travail. L'Esprit peut t'inspirer à résoudre un conflit avec un proche. Il peut te donner une conviction pour tel projet ou te donner à partager un verset d'encouragement dans le cadre d'un culte. Cet événement fondateur de la Pentecôte va permettre de fonder la première Église. Et cette dimension collective est voulue par Dieu. Dieu a décidé, a choisi. Et c'est un projet qui paraît incroyable, tellement nos différences parfois peuvent être grandes, de nous réunir et de nous utiliser les uns avec les autres, avec toutes nos différences qui nous caractérisent. Et nous avons tous reçu des dons, cela ne repose pas sur une ou deux personnes, mais il y a une complémentarité et une articulation qui se fait les uns avec les autres. À chacun est donné l'esprit pour l'utilité commune. Alors, un des dangers actuels, et puis il faut dire que la pandémie, cette épidémie n'aide pas, c'est l'isolement. Le fait de vivre dans son coin et de ne plus être connectés les uns avec les autres. La dimension collective va confronter celle de l'individualisme. Le fait qu'il est dit dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur dit « N'abandonnez pas votre assemblée ». Ça ne veut pas dire ne change pas d'église locale, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire mais reste connecté à une assemblée. Reste connecté à l'assemblée. Je crois vraiment que c'est un véritable défi qui est d'actualité, de comment aussi en tant qu'Église, et ça c'est une question que je laisse ouverte, comment est-ce que nous pouvons être pertinents et adéquats en tant qu'Église dans cette société à l'heure actuelle? Parce que nous avons clairement un rôle à jouer. Alors nous parlons d'unité dans la diversité, non pas l'unité en tant qu'uniformité à l'image de sardines bien alignées dans une boîte. Un des symboles de l'esprit à la Pentecôte était ces flammes, vous savez, ces flamèches qui sont apparues sur les disciples. Alors, honnêtement, je ne crois pas que cela se reproduira
En tout cas, bon, si vous voyez du feu sur ma tête, c'est en tout cas pas mes cheveux, ça c'est sûr. Mais je crois que là, il y avait vraiment un événement qui était particulier. Mais ce feu qui demande à être nourri. Le feu qui est donné vient de Dieu. Et ce ne sont pas nos stratégies ou nos recettes de cuisine humaine qui produisent du résultat, d'accord? Mais c'est bien l'Esprit nous revêtant de sa puissance qui nous fait participer à son œuvre. Paul parle de maintenir cette flamme, d'être continuellement rempli de l'Esprit. Vous pourrez le lire aussi à la maison dans Ephésiens 5, 19 à 21, où il dit « Vous entretenant par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Il dit aussi « Rendant continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Alors, quand on regarde toute cette liste, mettre de l'eau sur le feu, ou je dirais de l'huile sur le feu, serait de mépriser les prophéties. Alors, quand je dis mépriser les prophéties, c'est dire « Oh, ben nous, on ne veut absolument pas entendre les prophéties qui se disent. » La parole nous dit d'examiner toute chose. Alors, ne pas mépriser une prophétie, c'est accepter les paroles qui sont dites et puis les examiner à la lumière de la parole de Dieu. Mettre de l'eau sur le feu, ce serait être un porte-parole de critique, de rumeur ou de jugement, tout en sachant qu'une attitude positive ou négative est capable de changer l'atmosphère. Vous l'avez certainement vécu au travail, où tout d'un coup, tout le monde est content, vous partagez le café, vous faites un temps avec des croissants. Enfin, ça, c'était avant Covid. Évitez de le faire maintenant, parce que sinon, on va vraiment vous enguirlander. Mais vous vous souvenez peut-être tout d'un coup d'un collègue qui arrive et puis qui a une mauvaise humeur et puis qui plombe totalement l'ambiance. J'aimerais juste nous rendre attentifs à cela aussi dans l'Église. Cela ne veut pas dire que nous devons toujours être au top, mais conscient que notre attitude peut aussi changer l'atmosphère. Alors, ce que Paul dit, en fait, c'est « soyez collectifs » en faisant partie de ceux qui apportent du bois au brasier. Ce que Paul décrit, c'est ni plus ni moins la communion fraternelle. Et c'est comme un pique-nique canadien, c'est nous nourrir les uns les autres. Et vous savez, on parle du corps, la parole de Dieu nous donne cette image du corps. Et moi, ce matin, j'aimerais, après vous avoir donné l'image des fils de voiture qui sont déconnectés, vous donner l'image du repas canadien. Alors, je vous promets, quand ces histoires de Corona seront passées, on fera un immense repas canadien et on pourra partager ensemble tout ce que nous avons. Et on voit bien que nous sommes différents les uns des autres. Vous vous rendez compte, si tout le monde apportait un buffet de dessert, on en viendrait à l'écœurement. Je sais qu'il y a des restaurants, bon, on ne peut pas y aller non plus, alors désolé peut-être de vous faire envie aussi. Il y a des restaurants qui font des plats où c'est que des desserts. Alors, il y en a qui disent « Ah ouais, alors que des desserts, ça me plaît. » Alors, du début à la fin, le repas principal, c'est un dessert, l'entrée, c'est un dessert, puis le dessert, c'est un apéritif. Non, le dessert, c'est aussi un dessert. Et je crois vraiment que le Seigneur désire que nous puissions chacun apporter nos plats et que nous puissions nous encourager les uns les autres. Nous puissions vraiment entretenir cette flamme. Et quand on parle d'unité, c'est bien entendu un des langages de l'esprit, le fait d'être unis. On a de la peine à le faire parce qu'on voit souvent chez l'autre tout ce qui nous déplaît, où nous voyons bien ce qui lui manque et toutes les divergences que nous pouvons avoir. Alors, quand on parle d'unité, on se dit, mais est-ce qu'on est vraiment compatible? Le danger, c'est qu'on va se mettre à critiquer notre prochain ou bien l'autre communauté. Un des dangers, à mon avis, qui menace l'unité est le suprémacisme spirituel. Vous connaissez ce nom de suprémacisme, on en entend beaucoup parler aux États-Unis en parlant du white power, du fait que les Blancs sont au-dessus, qui est bien entendu une hérésie qui est contraire à la parole de Dieu.
Là, je vous parle du suprémacisme spirituel. C'est en fait se croire supérieur et vouloir dominer. Et la quête de puissance et de pouvoir est un piège clair qui nuit à l'unité. Le fait j'ai tout compris, je suis au-dessus des autres, je veux tirer la couverture à moi, parce que moi, je suis rempli de l'esprit. Je crois vraiment qu'il y a une interpellation du Saint-Esprit. En tout cas, c'est ce que je ressens fort dans mon cœur, à pouvoir vivre l'unité. Alors, bien entendu, et je crois que nous construisons cela depuis plusieurs années dans l'Église, et je suis vraiment réjoui de voir cette communion fraternelle. Et je crois qu'il y a aussi un appel à vivre l'unité au sens plus large, aussi avec les autres communautés. Et c'est ce que nous essayons de faire aussi dans la ville de Vevey. On va bientôt vous proposer aussi, dans le cadre de la pastorale évangélique qui regroupe les diverses communautés évangéliques de la région, une lecture de la parole de Dieu, alors différente de ce qui a été proposé l'année passée, mais de pouvoir le faire avec des temps marqués comme ceci, pour que chaque communauté puisse lire une portion, et puis on vous proposera cela bientôt. Vous savez, je parle du suprémacisme spirituel, de celui ou celle qui a tout compris, qui a reçu tous les dons, mais on ne peut pas avoir tous les dons. Et cette jalousie est un poison. J'aimerais juste nous sensibiliser au fait que les dons qu'il me manque, c'est mon prochain qui les a. Les dons que je n'ai pas, ce qui me manque, c'est lui qui les a, et nous pourrons ainsi les mettre en complémentarité. Je me souviens, lorsque nous étions à l'école biblique, on était en train de se demander quels étaient les dons que nous avions, en faisant un petit peu le compte au niveau aussi des ministères que le Seigneur pourrait nous donner. Et puis quelqu'un dit « Ah ouais, j'aimerais bien avoir les 9 dons. » On pourrait dire les uns aussi pour les autres. Tout comme les ministères, celui qui les a tous complètement, c'est Jésus. D'accord? La plénitude, c'est Jésus. Le Seigneur désire que nous puissions travailler les uns avec les autres en coordination, en nous complémentant les uns les autres avec nos dons. Alors, c'est un défi et ce n'est pas toujours évident. Et c'est parfois aussi me remettre en question par rapport aux dons que les autres ont de manière positive. J'aimerais encourager les couples aussi ce matin. Ne vois pas ton conjoint comme une menace parce qu'il excelle dans un domaine que tu ne maîtrises pas. S'il a un don ou une capacité qu'il a reçue, elle peut être naturelle ou surnaturelle, c'est bien pour le pratiquer. Et de la même manière, Dieu t'a donné à toi ce qui manque à ton conjoint pour être en complémentarité. L'enjeu est d'apprendre, et je dirais cela de manière générale, à travailler ensemble en reconnaissant et en acceptant les dons de chacun. Parfois, en tant qu'être humain, on a cette tendance, cette propension à vouloir tout compliquer. Soyons simples. Allons de l'avant, demandons à Dieu encore de venir nous remplir de son Saint-Esprit. Je vous laisse ces deux images, cette image des fils, où peut-être tu te sens déconnecté ce matin, où tu te dis, mais voilà, j'ai plus de saveur, je me sens vidé, j'ai ces fils qui pendouillent un peu partout. Je me sens comme ce sacrifice d'Élie qui est là comme immergé, inondé. Seigneur, je te demande d'intervenir, mais je ne vois pas ton œuvre. Seigneur, je désire que tu touches ma vie. Je veux vraiment prier pour toi ce matin, que tu sois visité là où tu es, dans ta maison, dans ton appartement, peut-être dans ta voiture, peut-être tu es en balade en ce moment. Et j'aimerais vraiment prier tout à l'heure que tu sois rempli de la puissance du Saint-Esprit, que tu puisses être renouvelé et que tu puisses encore comme tout à nouveau proclamer les grandeurs et les merveilles de Dieu. Alléluia. Et cette deuxième image du repas canadien. Si le Seigneur t'a donné de faire du salé, pas de souci, fais du salé. Gloire à Dieu, apporte ton plat, exprime-le, expérimente-le, fais-le goûter aux autres. Et si tu as reçu du sucré,
moi, j'aime pas du tout, enfin, je suis pas du tout fort dans la pâtisserie, c'est pas du tout mon fort, mais il y en a à qui c'est donné, qui sont d'incroyables pâtissiers. Je sais que parmi vous, il y en a qui aiment faire des pâtisseries, des gâteaux. Eh bien, apportez-les. Apporte ce que tu sais faire. Et puis, si tu fais du sucré salé, ben, alléluia, il y en aura encore plus pour tous les goûts. Voilà ce que j'avais à cœur de nous apporter ce matin, ce langage de l'esprit qui nous amène à exprimer la grandeur de Dieu et ce langage de l'esprit qui est incarné dans cette dimension collective et qui nous amène à la complémentarité, à l'unité, à le fait du fait d'être dans le partage. Voilà, que le Seigneur vous bénisse en tout cas. Et puis, je vais encore prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu n'es pas limité, Seigneur. Est-ce que nous voyons limité dans nos vies? Tu peux aussi le libérer pour la puissance de ton nom, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Et Seigneur, je te prie pour toutes celles et ceux qui se sentent peut-être emprisonnés, Seigneur, ce matin. Je te prie de venir apporter la délivrance, la libération et la liberté dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs, pour mes amis qui nous écoutent, qui sont là, qui ont peut-être ces fils dehors qui sont déconnectés. Eh bien, Seigneur, tu as le pouvoir de faire démarrer le moteur, Seigneur. Tu as le pouvoir de faire rugir le moteur et je te demande de le faire maintenant par l'action et la puissance de ton esprit. Donc, comment tu le sais faire? Je te demande vraiment de venir inonder de ta présence. Mes amis ici présents, Seigneur, à l'écoute, viens les inonder, viens les rafraîchir, Seigneur, viens les faire exprimer les louanges et les merveilles de Dieu, que ce soit dans des langues nouvelles, que ce soit dans leur propre langue, qu'il y ait un flot, Seigneur, qui soit là dans le nom de Jésus. Tu viens consoler ceux qui ont besoin d'être consolés, guérir ceux qui ont besoin d'être guéris, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et merci parce que tu nous fais réaliser combien la communion fraternelle est importante. Et Seigneur, nous te demandons pardon toutes les fois où nous n'avons pas su exprimer ce langage de l'esprit. Toutes les fois, Seigneur, où nous n'avons pas été adéquats, eh bien, nous te demandons pardon pour cela. Et nous désirons être des témoins au quotidien, dans notre famille, Seigneur, dans notre travail, dans notre quotidien et à l'Église, Seigneur, œuvrant ensemble, tirant ensemble à la même corde. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen.